Cher Padre Pio, donnez-moi un signe. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Donc, Padre Pio, donnez-moi un signe. C'est une anecdote qui est retirée d'un livre de Pascal Cataneo, et qui est un biographe fort intéressant du Padre Pio. Il donne les fioretti, ça s'appelle même fioretti du Padre Pio, vous voyez, et j'espère que vous le voyez bien là, oui, vous pensez, voilà. Bon. Et c'est une affaire qui met en jeu un antiquaire. Donc un antiquaire de Monte Carlo s'appelait Ore Cavigioli. Et malheureusement, comme souvent, il s'était éloigné de la foi. Et un jour, il était à Rome, il s'est rendu à la gare de Termini, à Rome, et poussé par une inspiration plus ou moins confuse, il a pris un billet pour Foggia. Foggia, c'est la petite ville qui est à côté du hameau de San Giovanni Rotondo. On n'arrive pas en train comme ça à San Giovanni Rotondo. Donc on arrive à Foggia, on prend le car, et voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant le voyage, il s'endort. Il s'assoupit et quand il se réveille, il est frappé, il est seul, et il est frappé, un parfum, mais lui n'utilise pas de parfum, voilà, un parfum dont il ne s'explique pas la provenance. Bon, ça l'intrigue, mais bon. À Foggia, il arrive, il prend le car pour San Giovanni Rotondo et il va loger à l'hôtel. Le lendemain matin, se rendant à la messe du Padre Pio, étonnement, il sent le même parfum qu'il avait senti dans le train, quand il s'était réveillé. Mais c'est intense, c'est un parfum très intense. Alors, déjà ça l'intrigue encore, mais il fait attention et la présence du Padre Pio l'impressionne énormément. Donc il veut s'approcher, mais il y a une telle foule qu'il n'y a pas moyen, et il n'arrive pas. Le jour suivant, grâce à un religieux, il réussit à approcher le Padre Pio. Et là, le Padre Pio qui lui dit « Que veux-tu » Alors il est un peu embarrassé de la question, mais il se rappelle qu'en Suisse, une de ses petites filles a une tumeur au cerveau. Et donc, il la lui recommande. Et Padre Pio lui conseille de rentrer chez lui. Rentrez chez vous, votre fille est guérie. C'est incroyable, on a l'impression du miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait avec le centurion. Le centurion lui demande de guérir, il dit « Bon, je vais venir chez toi ». Et le centurion dit « Non, mais moi je commande à un soldat, je lui dis il va et il va, mais vous n'avez pas besoin de cela. Dites une parole, je ne suis pas digne que vous rentriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Vous connaissez ce passage. Et donc, on est frappé de la similitude entre ce fioretti et l'évangile, n'est-ce pas? Il a fait ça. Non, ta fille est guérie. Ou votre fille est guérie. Alors, voilà, il repart chez lui. C'est curieux, il ne va pas se confesser, comme la plupart des gens. Non. Il rentre chez lui et il voit que non seulement à ce moment-là, sa petite fille était guérie instantanément et complètement, mais que les médecins, incroyable, les médecins n'ont pas voulu prendre d'honoraires parce qu'ils ont dit nous n'avons absolument rien fait. Cette petite fille était condamnée. Donc ils ont refusé les honoraires et là, bon évidemment c'est stupéfiant. Et il est revenu plusieurs fois à San Giovanni Rotondo, notre antiquaire, Ore Cavigioli, mais pas encore convaincu tout à fait, non? C'est incroyable. Ça aussi.
Et il a sa curiosité fort piquée, bien entendu. Il est revenu plusieurs fois à San Giovanni Rotondo, mais il ne se confesse pas. Il était éloigné de la foi, comme le Pascal Cataneo vient de dire. Il était éloigné de la foi, et c'est pas pour autant qu'il a, il a repris la pratique. Incroyable, incroyable. Cette histoire-là est sidérante. Bon, une crainte le retenait, et d'autres se seraient tout de suite approchés du Padre Pio et aurait voulu sa direction spirituelle. Eh bien là, non. Alors il va une fois, il va deux fois, il va trois fois. Il a peur. Il a peur de quoi? Eh bien, il a peur du discernement des esprits du Saint Padre Pio. Voilà. Pourquoi? On dit toujours, ah, si je connaissais un saint qui avait le discernement d'esprit, ce serait formidable, etc., etc. Mais attention, un saint, c'est pas un saint rose bonbon. Un saint, fréquenter un saint, c'est très exigeant. Fréquenter un saint, c'est s'exposer dans un cas comme celui-là, surtout, à ce qu'il lise dans votre âme. Il lise dans votre âme et il va vous faire, d'une façon ou d'une autre, le Padre Pio était parfois brusque, d'autres ne le sont pas, mais vous voyez, ça va être ce seront des sollicitations d'être meilleur, d'abandonner ses attachements mauvais, c'est de faire de l'ascèse, de faire ses efforts. Donc tout cela, c'est ce que la fréquentation d'un saint, en réalité, exige. Et donc lui, il a peur du discernement des esprits de notre saint stigmatisé, il a peur qu'on l'exige de lui quelque chose, un renoncement à ceci ou à cela. C'est aussi accepter qu'il voit tous les plis cachés de son âme. C'est tout ça qui fait qu'il y avait des gens qui hésitaient énormément à s'approcher du Padre Pio. Alors, je pense, et nous, dans cette affaire, est-ce que nous ne sommes pas aussi un peu comme ça? On se confesse, une bonne confession, rien ne remplace une bonne confession, bien sûr. Et nous allons à la messe, c'est indispensable, c'est le canal de grâce nécessaire pour un chrétien, pour un catholique. Mais est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut? Non. Le carême est là pour nous donner un petit coup de fouet, pour essayer de faire des efforts. 2 ans plus tard, notre antiquaire, qui était toujours éloigné de la religion, vous voyez bien, décida d'offrir à Padre Pio un tableau de la Vierge portant l'enfant Jésus, œuvre d'un peintre du XVIe siècle. Donc c'est un tableau qui a de la valeur. Un tableau qui a vraiment de la valeur. Un ami venu le voir lui demanda quelle était la valeur de cette toile. Et il répondit qu'elle valait des millions. Mais durant la nuit, le Padre Pio apparut en songe à notre antiquaire. Il le regarde d'un air bourru et il lui dit « Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as payé 25 000 lire ce tableau ?» À son réveil, Cavigioli se rappela qu'effectivement, c'était bien la somme, 25 000 lire, qu'il avait donnée à un juif qui a été ensuite déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous nous trouvons là quelques années avant quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. À San Giovanni Rotondo, quand il remit le tableau au Padre Pio, celui-ci lui dit « Dis-moi, qu'as-tu rêvé, fripon ?» Et le Padre Pio éclata de rire. Cavigioli lui raconta son rêve, et lui aussi rit de bon cœur. Mais ne croyez pas que c'est aussi simple que ça. Il ne s'est toujours pas confessé au Padre Pio. Alors, quand même, ça le travaillait. Et finalement, un jour à l'hôtel, de sa chambre envoyée le couvent du Padre Pio,
Et il s'écrie par la fenêtre, « Eh, Padre Pio, quand tu voudras que je vienne me confesser à toi, donne-moi un signe !» Il n'avait pas fini de penser ceci, qu'il vit devant lui le Padre Pio en personne, qui le prit par la main, et puis qui disparut. Stupeur, panique, parce que quand le surnaturel rentre dans la vie d'un homme, la vie naturelle, il y a vraiment une inquiétude, une panique, n'est-ce pas? Et donc, le lendemain, il va voir le Padre Pio, et puis il se confesse. Et puis il s'excusait. Et alors ça c'est drôle. Le Padre Pio s'excusa de l'avoir épouvanté en lui apparaissant à l'autel. Donc voilà ce charmant Fioretti, où il y a plusieurs miracles qui se produisent. Le Padre Pio guérit miraculeusement à distance la petite fille touchée d'une grave tumeur au cerveau de cet antiquaire éloigné de la foi, qui était quand même venu, poussé par une inspiration. En réalité, on voit, ce n'est pas quelqu'un qui est venu à San Giovanni Rotondo pour se convertir, pas du tout. Poussé par une inspiration, il est allé. Et puis, il y a ce rêve curieux, où le Padre Pio bourru lui apparaît en disant « Tu as menti à ton collègue, là, tu as voulu faire croire qu'il valait des millions, que tu avais payé des millions pour avoir cette toile, et tu ne l'as payé que 25 000 lire. » Et puis après, il aurait pu dire « Bon, mais oui, c'est ma conscience qui m'a reproché, blablabla. » Il aurait pu. Mais quand le Padre Pio lui dit « Qu'est-ce que tu as rêvé, fripon ?» Ah, alors, là c'est clair. C'est-à-dire le Padre Pio avait le discernement des esprits, il avait le pouvoir de faire changer le cours des choses, il faisait des miracles, et il savait ce que le bonhomme avait rêvé. C'est quand même pas banal. Donc, comme toujours, un Fioretti cocasse du Padre Pio, stupéfiant également, et qui nous rappelle une chose: si la Providence a permis que le Padre Pio fasse cela de son vivant, est-ce qu'il ne le fait pas maintenant qu'il est au ciel, tout près de Dieu, tout près de la Sainte Vierge? Et là, il nous entend, par exemple. Quand je fais ce vidéo, évidemment, je fais ce que je pense devoir faire. Bon, alors merci de votre aide, merci si vous pouvez faire quelque chose, merci de nous propulser en avant, et je vous dis à la prochaine fois, avec, en attendant, la bénédiction du Padre Pio que nous demandons les uns pour les autres. Bonne journée et bonne semaine. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e